Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Comme vous le voyez, cette émission est enregistrée depuis les studios de la communication du Sanctuaire de Lourdes à l'occasion de l'Assemblée des évêques de France. Et comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément dans le diocèse de Belléars qui épouse les frontières de l'Ain, dont la préfecture est Bourg-en-Bresse. Dans cette édition, nous entendrons une des gardiennes de la relique du cœur du Saint-Curé d'Ars témoigner des fruits de cette mission. Et nous suivrons l'évêque de Belléars, Monseigneur Pascal Rolland, durant une de ses visites dans un des établissements scolaires de l'enseignement catholique. Entouré de deux grandes métropoles, Lyon et Genève, le département de l'Ain est un territoire contrasté, constitué du sud du Jura, et l'ouest est composé des plaines de la Bresse et de la Dombes, avec des terres qui abrite un grand nombre d'étangs. Il bénéficie d'une vitalité économique et démographique remarquable. C'est selon l'INSEE la 6e plus forte croissance démographique annuelle nationale entre 2018 et 2070. Et si je vous parle d'Ars, vous pensez certainement à celui qui a été son curé pendant 41 ans, Saint Jean-Marie Vianney, célèbre bien au-delà des frontières de l'Ain. Pour parler du diocèse de Belléars, je reçois aujourd'hui son évêque, Monseigneur Pascal Rolland. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Est-ce que vous pourriez pour commencer nous dire un mot pour nous parler des particularités du diocèse dont vous avez la charge? Comment est-ce que vous nous le décririez? Eh bien, je dirais que c'est un diocèse, un département qui sont dynamiques parce qu'il y a une croissance démographique, parce qu'il y a de l'emploi et donc il y a des jeunes familles. Pour donner un exemple, tout à l'heure on parlera de l'enseignement catholique. L'enseignement catholique est actuellement en croissance. J'en profite pour donner justement quelques chiffres du diocèse. Sur ce territoire, il y a 657 856 habitants, précisément d'après l'INSEE, 336 paroisses et 10 doyennés, 60 établissements dans l'enseignement catholique, 91 prêtres, dont 62 de moins de 75 ans. Ce diocèse compte 14 diacres permanents, 2 séminaristes. Il y a 18 communautés de vie consacrées et 37 laïcs en mission ecclésiale. Et puis j'en profite pour rappeler quelques informations vous concernant, Monseigneur Pascal Rolland, puisque vous êtes évêque de Belléars depuis 2012. Voilà. Vous êtes né en 1951 à Chatou, dans les Yvelines, ordonné prêtre en 1979 pour le diocèse de Versailles. Vous avez été, entre autres, responsable du service diocésain des vocations et de la formation des séminaristes de 1986 à 1994 et évêque de Moulins de 2003 à 2012. Votre devise épiscopale, elle vient de l'évangile de Marc, « Proclamer la bonne nouvelle ». Monseigneur Pascal Rolland, pour commencer, nous sommes ici à Lourdes pendant l'Assemblée plénière des évêques et puis je voudrais commencer par vous demander comment est-ce que vous vivez cette fraternité, cette collégialité avec d'autres évêques au quotidien, en dehors de l'Assemblée plénière? Eh bien, je trouve que c'est merveilleux parce que j'appartiens à la province de Lyon. Ça représente donc 8 diocèses. Et il y a une très belle fraternité entre les évêques. Et c'est essentiel parce que quand on est ordonné évêque, on est d'abord intégré dans un corps. On fait partie du corps épiscopal. Et d'abord, on porte une mission ensemble avant d'avoir une mission particulière dans un diocèse. Et je trouve que moi j'apprécie énormément le travail des évêques entre eux. Pour vous donner un exemple, quand il y a eu la période du Covid, eh bien, nous avons décidé de nous retrouver ensemble à Ars. Et puisqu'on ne pouvait pas se rassembler tous les évêques ensemble ici Vous habitiez ensemble pendant le Covid à Ars? Non, on n'habitait pas ensemble, mais on s'est retrouvés donc, pour le temps d'une assemblée plénière en visioconférence. Et c'était merveilleux parce que ça nous a permis, pas de chacun derrière son ordinateur, mais ensemble derrière un grand écran, partageant les temps de prière, partageant les échanges entre les conversations communes, partageant les repas. Et donc voilà, on a une fraternité qui est effective. Et puis quand l'un ou l'autre a quelque chose d'un peu difficile à vivre, voilà, il sait qu'il peut compter sur le soutien des autres. Et ça, c'est vraiment essentiel. On pense souvent effectivement à la solitude parfois, à la charge épiscopale. Donc au quotidien, vous organisez aussi des temps fraternels pour vous retrouver ?
Alors, on se retrouve 2 jours entiers par trimestre. Mais en dehors de ça, il y a aussi d'autres occasions. Par exemple, on organise un pèlerinage provincial à Ars pour prier pour les vocations. On organise un pèlerinage pour les étudiants qui est un peu plus large que la province, qui se déroule au Puy-en-Velay. Oui. Voilà, donc on a quand même pas mal d'opportunités de se rencontrer. On est ensemble aussi pour l'Université catholique de Lyon, comme évêque protecteur. Voilà, donc on se retrouve quand même assez fréquemment. On va parler donc avec vous du diocèse de Belléars. Et puis quand on parle de ce diocèse, on pense évidemment à Saint-Jean-Marie Vianney. Pendant tout le jubilé des 200 ans de diocèse, la relique du cœur du Saint-Curé d'Ars a visité les paroisses jusqu'à reprendre sa place dans la chapelle du cœur en juin dernier. Dans chaque paroisse, des gardiens avaient la charge de recevoir la relique, puis de demeurer en prière devant elle. L'occasion d'accueillir les pèlerins venus la vénérer, mais aussi de vivre une expérience spirituelle personnelle. Nous avons recueilli le témoignage de Sandrine, artiste peintre, qui a été gardienne de la relique dans sa paroisse de Meximieux. Il n'y a pas eu beaucoup d'explications de la part de notre prêtre concernant l'arrivée de cette relique. C'est pour ça que tout a été comme un cadeau, parce que c'était inattendu. Il l'a dit tout simplement comme si le Saint-Curé venait visiter ses paroissiens et sans en dire plus. Et vraiment, on l'a accueilli comme un ami qui arrivait chez nous pour voir si tout se passait bien. Je ne suis pas une catholique, classique, et ça m'a vraiment montré que le Saint-Curé venait me chercher et me disait « l'Église est à tout le monde, elle est à toi aussi ». Et approprie-toi ton rôle dans l'Église. Et être gardienne m'a montré que j'avais mon rôle à jouer aussi. Voilà. Il y avait de la braise en moi et j'ai eu le sentiment que le passage de cette relique a soufflé sur les braises et a ravivé ma foi et m'a donné envie, en tout cas, de ne plus me taire et d'oser témoigner, d'oser aller vers tout un chacun, d'aller vers des gens et de leur dire le Christ est là pour toi aussi, C'est beau d'entendre comme ça Sandrine à partir d'une relique du Saint-Curé d'Ars, une figure de prêtre qui elle-même est rejointe. Oui, et j'aime bien l'image qu'elle prend, que le curé d'Ars a soufflé sur les braises. Et il a effectivement opéré une visitation dans les paroisses. Ça a surpris pas mal de monde, mais en fait, ça a justement réveillé ou éveillé un certain nombre de personnes. Et on voit à travers cela que les saints ne sont pas des personnages d'hier, mais que ce sont des personnes vivantes aujourd'hui, et qui vivent ce mystère de la communion des saints. Et je vois, par exemple, Jean-Marie Vianney est connu comme celui qui a beaucoup confessé. Et à l'occasion du passage du cœur du curé d'Ars dans les paroisses, ça a suscité des confessions de gens qui n'avaient pas au départ l'intention de se confesser et qui ont pu du coup accueillir la grâce et la miséricorde du Seigneur de manière tout à fait inattendue. Le curé d'Ars, c'est bien sûr un modèle pour les prêtres. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des prêtres dans le diocèse de Belléars, Monseigneur Pascal Roland ? Alors aujourd'hui, je vois l'avenir comme dans beaucoup de diocèses avec des pôles forts, c'est-à-dire on ne peut pas prétendre occuper tout le territoire, mais il faut que là où il y a des communautés qui sont un petit peu dynamiques, un peu vives, eh bien qu'on y soit présent. Et puis à partir de là, on essaimera. Et je milite beaucoup pour qu'on ait des gens qui se rassemblent, là où même s'il n'y a pas de prêtre présent de manière régulière, que les gens se retrouvent et se rassemblent à l'église pour assurer la prière de l'office des lectures, de l'office des vêpres, de l'office de l'aude, assure un chemin de croix, assure un rosaire, voilà. Mais donc qu'ils se manifestent, qu'on puisse les voir dans le lieu où ils habitent. Et puis en préparant cette émission, vous me disiez que sur les lettres de mission des prêtres, vous citiez le numéro 17 de Pastore Vobis. Le ministère ordonné est naturellement de nature communautaire et ne peut être rempli que de façon collective. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, comme pour l'évêque, tout à l'heure, je vous disais que quand on est ordonné évêque, on est d'abord intégré dans un corps. De la même manière, quand on est ordonné prêtre, on est d'abord intégré dans un corps. Et donc, on n'est pas prêtre tout seul, on n'est pas prêtre hors sol, mais on est prêtre
au sein d'un presbytérium, donc uni à d'autres prêtres autour d'un évêque, d'un successeur d'apôtre. Et donc on n'est pas propriétaire de sa charge, mais on participe à la charge de l'évêque. C'est un défi aujourd'hui dans une société très autonome, très individualiste. C'est un défi aussi pour les prêtres. Oui, c'est un défi parce qu'on est tenté de travailler comme si on était tout seul. Moi, je dis souvent que quand on est prêtre, on a tous les avantages du fonctionnaire en même temps que tous ceux de l'artisan, quoi. C'est-à-dire qu'on est assuré de la pérennité, du revenu, de la stabilité, et puis en même temps, on peut avoir des initiatives très, très, très autonomes. Alors, il faut justement avoir un équilibre, à la fois être solidaire des autres prêtres dans le diocèse, et puis en même temps avoir une liberté d'initiative. Et vous l'avez évoqué, mais sur un territoire divers et contrasté comme celui de l'Ain, il y a toujours le défi de la communion, mais aussi de la mission qui est partagée par tous les baptisés. Oui, on a un gros travail à faire justement pour que chacun puisse prendre sa place. On est encore dans une situation de passage aujourd'hui. Beaucoup de gens, beaucoup de baptisés pensent on est là pour aider monsieur le curé, alors que c'est le contraire. C'est monsieur le curé qui est là pour aider chacun au service de son baptême, quoi, oui. Hein. Mais voilà, donc ça demande un long chemin pour pouvoir vivre cette conversion pastorale. Et alors comment passer ce cap-là ? Je pense que les événements nous aident à cela, puisque justement, il y a un nombre de prêtres qui n'est pas le même. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on replace chacun dans sa responsabilité propre et voir que le prêtre assure un certain nombre de services. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'il doit faire toujours et partout. Quand on regarde l'histoire, on voit bien que... Moi, je me souviens d'un prêtre qui me disait, quand j'ai commencé mon ministère, j'étais animateur dans un patronage et puis, accessoirement, j'assurais une prédication une fois dans la semaine. Donc, voilà, on a des figures de prêtres. Moi, dans mon diocèse, beaucoup de prêtres ont commencé leur ministère au grand séminaire en tant que surveillants ou enseignants. Voilà. Donc, les formes peuvent varier selon les temps, selon les besoins. Il faut justement aujourd'hui qu'on retourne à ce qui est le cœur du ministère. On l'a évoqué en début d'émission, Monseigneur Pascal Rolland. En 2021, vous avez entamé une visite pastorale de tous les établissements scolaires catholiques de votre diocèse. En septembre dernier, celle-ci vous a mené dans l'ensemble scolaire Sainte-Jeanne d'Arc, à Bourg-en-Bresse, où vous avez rencontré les élèves et l'équipe pédagogique. Alors, quelle est la mission de l'enseignement catholique aujourd'hui ? Comment s'adresse-t-il à la diversité de la population qui le fréquente ? Notre journaliste Vincent Fayolle vous a accompagné pendant cette visite. Bonjour à tous. En ce mardi de septembre à Bourg-en-Bresse, les élèves de l'établissement scolaire Sainte-Jeanne d'Arc reçoivent un invité spécial. Dans le cadre de la visite des établissements catholiques de son diocèse, Monseigneur Rolland, évêque de Belley-Ars, vient observer en personne le projet pédagogique de l'école. Je constate là que vous êtes dans l'établissement, vous êtes bien traité. Ah oui, je crois que vous avez la joie de pouvoir grandir, vous épanouir dans toutes les dimensions de votre humanité. L'occasion pour le directeur du collège, Florian Sirène, de rappeler la mission éducative de l'établissement. Ce que les parents cherchent chez nous, c'est avant tout, je pense, un regard un peu différent qu'on peut porter sur leur enfant, dans la mesure où on essaye de donner quelque chose qui correspond à l'éducation intégrale, c'est-à-dire qu'on regarde l'élève et l'enfant, pas non justement comme un élève, mais comme une personne à part entière, et on le voit de manière globale dans sa personnalité, dans son parcours familial, dans ses forces, ses faiblesses, et avec tout ça, on essaye de le faire grandir. Et c'est ça qui fait la beauté de notre mission éducative. Quelques axes de notre projet pastoral. Rendre l'éducation intégrale accessible à tous, moi je pense que c'est vraiment une richesse que l'Église propose. Cette mission d'éducation intégrale s'inscrit en effet dans la mission pastorale de l'école, qui implique aussi une mission d'évangélisation, comme le souligne l'adjointe en pastorale de Jeanne d'Arc, Sophie Brun. La proposition pastorale dans notre établissement, c'est d'abord faire en sorte que tous les élèves, à un moment ou à un autre, aient entendu parler de Jésus, du Christ. Et puis donc ça se concrétise par des propositions de prière, des petits temps aussi de découverte en classe. Et puis ensuite, il y a une proposition plus spécifique pour ceux qui souhaitent faire du catéchisme. Donc il y a du catéchisme qui est fait pendant les heures de cours. Et éventuellement, s'ils en ont besoin, une préparation au sacrement, donc en collaboration avec les prêtres qui nous accompagnent dans l'établissement. Cette mission d'éducation et d'évangélisation doit s'adresser à tous les élèves, comme le rappelle le père Fabrice Letellier, aumônier du collège.
Les élèves qui viennent dans cet établissement savent qu'ils sont dans un établissement catholique et ils savent qu'ils entendront parler à un moment ou à un autre de Jésus. Donc nous approchons ces élèves de différentes manières, à travers les cours de formation humaine et chrétienne d'abord, et puis les différentes célébrations qui peuvent être proposées durant l'année. Nous avons des élèves de toute confession, des élèves qui se disent aussi non-croyants, et nous allons chercher toutes sortes de moyens pour essayer de les approcher, de leur faire connaître Jésus. Le diocèse de Belley-Ars compte 58 établissements scolaires catholiques que Monseigneur Roland a prévu de tous visiter d'ici juin 2025. C'est donc, vous faites la tournée des établissements, vous êtes dans un département où il y a des milliers de jeunes qui fréquentent l'enseignement catholique, 16 000 il me semble. Comment est-ce que c'est une opportunité de toucher des jeunes qui ne rentrent peut-être plus dans une église ? Voilà, je me dis que les jeunes, parfois on les cherche dans les églises, mais ils sont là, donc il faut être là auprès d'eux. C'est là où il faut aller les rencontrer. Oui. Oui. Et puis stimuler les chefs d'établissement, les enseignants, les équipes éducatrices pour que justement chacun assure le rôle qui est le sien pour que, comme on l'a dit, chaque jeune ait l'opportunité de rencontrer Jésus. Alors après ça, il se passe ce qui se passe dans le cœur de chacun, mais au moins il faut qu'il ait l'opportunité de faire cette rencontre. Donc il faut qu'il y ait une annonce de la foi explicite. Voilà, alors on essaie de faire en sorte que partout il y ait cette annonce. Alors après ça, ceux qui veulent aller plus loin, il y a la catéchèse, il y a le parcours habituel, mais il faut que tout le monde ait l'opportunité de découvrir, dans le cadre d'une éducation intégrale, la personne du Christ. Sur le plan pastoral, vous avez vraiment à cœur de développer une pastorale qui soit sur le modèle du catéchuménat des adultes. Et vous me disiez qu'il y avait de plus en plus d'adultes et de grands adolescents qui se présentent. Donc ça aussi, c'est une opportunité. Oui, on a, comme dans tous les diocèses aujourd'hui, des tas de gens qui, j'allais dire, nous tombent dessus. On n'a pas été les chercher. Ça nous tombe vraiment du ciel. Et c'est dû à quoi ? Ils viennent d'où, en fait, ces personnes ? Eh bien, on voit qu'il y a aujourd'hui des attentes, il y a des recherches spirituelles. Et donc, voilà, des gens se présentent. On me citait récemment un jeune qui, le dimanche matin, pousse la porte de l'église pour voir ce qui se passait. Et puis, bon, il y a une dame qui l'a accueilli, qui dit, écoute, assieds-toi là. D'où l'importance d'accueillir. Ah, voilà, d'où l'importance, voilà. Il faut qu'on puisse, sans rien brusquer, mais que la personne se sente accueillie, parce que vous imaginez, moi, j'imagine si je débarquais dans un temple bouddhiste, je ne saurais pas ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Donc, c'est important qu'il y ait quelqu'un pour accueillir, mettre à l'aise et puis guider. Et là, récemment, encore un prêtre me disait, j'ai 4 jeunes filles qui viennent régulièrement à la messe le dimanche, et puis donc, je suis allé vers elles pour les rencontrer. C'est des personnes qui sont en attente, en recherche. Et ça veut dire quoi de prendre pour modèle le catéchuménat des adultes ? Ça veut dire qu'il faut d'abord, c'est un chemin. Voilà. Un chemin, ça prend du temps. Et puis un chemin, il y a des étapes, il y a des tournants, il y a des hauts, des bas. Donc ça veut dire qu'il faut savoir prendre son temps. Et on est dans une société où on ne prend pas le temps. Alors là, justement, il faut qu'on prenne le temps. Récemment, on a rencontré un prêtre qui fait un doctorat sur le catéchuménat en Afrique avec les Pères Blancs et qui nous montrait que là-bas, ça a été mis en place avec 4 ans de cheminement. Alors que chez nous, on voudrait que ça soit fait en quelques mois, quoi. Donc, je crois que c'est respecter les gens, justement, que de prendre le temps du cheminement, ne pas brûler les étapes, et que lorsqu'il y a une étape qui est marquée, ça correspond justement à un déclic, à quelque chose de neuf chez la personne. Et puis la dimension communautaire, fraternelle, elle est aussi essentielle, Monseigneur Pascal Roland, pour que ces adultes qui se préparent au sacrement de l'initiation chrétienne soient reliés à une communauté. C'est essentiel. Moi, je dis, il faut que les personnes expérimentent quelque chose de la vie chrétienne, donc soit au cœur d'une petite fraternité, et puis au cœur de cette fraternité, découvrir comment des chrétiens échangent, comment ils prient, comment ils rencontrent des difficultés, comment ils les surmontent. Voilà. Mais comment on vit ça concrètement ? Parce que beaucoup d'évêques le disent, mais comment est-ce que sur le terrain, on arrive à l'incarner ? Eh bien, il s'agit que, c'est là aussi, il y a une conversion pastorale, il faut que les paroissiens se sentent responsables. Le danger, c'est qu'il y a une équipe de spécialistes pour accueillir les gens qui se préparent. Les responsables du catéchuménat, par exemple, et c'est eux qui s'occupent de l'accueil. Oui. Et ça, c'est à bannir, quoi. Oui. Il faut effectivement qu'il y ait des gens qui soient plus ou moins spécialisés, mais il faut que toute la communauté se sente concernée. Moi, je dis, quand par exemple, vous avez un enfant qui naît dans une famille, toute la famille a hâte de voir cet enfant et de l'entourer, etc. Dans une communauté chrétienne, c'est pareil, chacun doit se sentir responsable et donc donner sa place à cette personne. Et si la place n'a pas sa personne avant la réception du baptême, elle ne l'aura jamais. Dans le contexte qui est celui du diocèse, celui de la France, comment est-ce que vous voyez l'avenir des communautés chrétiennes ?
On a du mal à avoir une vision parce que ça ne nous appartient pas. C'est l'Esprit Saint qui est le maître de la mission. Alors, il s'agit pour nous d'être à l'écoute de l'Esprit Saint, justement, par exemple, d'être attentifs à toutes ces personnes qui arrivent alors qu'on ne les a pas attendues, cherchées, qui nous sont un vrai cadeau de Dieu. Donc, savoir comment les accueillir et leur donner pleinement leur place, leur montrer qu'elles sont chez elles, que l'Église est une maison où elles sont attendues. Je vous propose maintenant de nous mettre à l'écoute des questions de terrain. Et on a une première question de Lorraine, qui est institutrice de la paroisse du Sacré-Cœur à Bourg-en-Bresse. Bonjour Monseigneur. Pourquoi parle-t-on de diocèse de Belley-Ars alors que la cathédrale est à Bourg-en-Bresse ? Bonne question. Bonne question. C'est mon prédécesseur qui a demandé à Rome qu'on puisse ajouter Ars, parce que quand vous parlez de Belley, personne ne connaît cette ville qui ne compte que 10 000 habitants, mais qui est le lieu historique de l'histoire du diocèse. Donc la cathédrale, elle est forcément là. Et donc mon prédécesseur a demandé qu'on rajoute Ars, parce que Ars est universellement connu. Grâce au Saint-Curé. Grâce au Saint-Curé. Et puis en fait, moi je suis ni à Belley ni à Ars, mais je réside à Bourg-en-Bresse, où il y a une église qui a été érigée en co-cathédrale, parce qu'elle est là au centre du département. On écoute une deuxième question. Elle vient de Vianney, qui est agent d'assurance et qui fait partie de la paroisse de Coligny. Bonjour Monseigneur. Comme beaucoup de Français, nous nous sommes interrogés sur l'intervention du pape François par rapport à la tradition de l'Église et au rite tridentin. Et je voulais vous demander un peu aujourd'hui pourquoi vous vous étiez opposé très fermement à la célébration de la messe dite de Saint-Pie V, dite forme extraordinaire, ainsi que de tous les sacrements selon le rituel d'avant 1962. Eh bien, le pape nous a expliqué que le missel d'aujourd'hui, comme ça s'est toujours fait dans la tradition, avec un grand T, eh bien, vient prendre la suite du missel précédent, qui lui-même n'a pas toujours existé, mais a pris la suite d'un autre. Et donc, je pense qu'il faut aider les gens à aller de l'avant et à s'approprier le missel d'aujourd'hui, s'approprier la manière de faire qui est universelle. Une troisième et dernière question de Chantal, qui est retraitée, qui fait partie de la paroisse d'Ars-sur-Formant. Bonjour Monseigneur Roland. 2025 va être le centenaire de la canonisation de Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. À quoi s'attendre pour cette année ? Alors, beaucoup de belles choses, j'imagine. 2025, c'est aussi un jubilé pour l'Église universelle. Et donc, nous aurons cette particularité, comme aussi Lisieux, de fêter le centenaire de la canonisation de Saint Jean-Marie Vianney. Donc j'espère que ça sera l'occasion de découvrir pratiquement pour les prêtres Jean-Marie Vianney sous son aspect de curé. Il a été canonisé en tant que curé. Donc ça doit nous amener à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la charge curiale. Et puis Jean-Marie Vianney, il était proche de ses ouailles. Hein. Le pape François dirait il avait l'odeur de ses brebis. De ses brebis. Et bien que ça puisse nous aider aussi à développer cette vie fraternelle dans une paroisse. Et cette paroisse, elle a eu un rôle missionnaire parce qu'elle s'est mise au service de l'accueil des pèlerins. Donc j'attends aussi que ce jubilé soit l'occasion de se mettre davantage, tous ensemble, dans la paroisse, au service de l'accueil des pèlerins. Monseigneur Pascal Roland-Chantal, dans sa question, parlait de 2025. Vous l'avez dit, 2025, c'est une année sainte dans toute l'Église universelle. Et c'est sur le thème de l'espérance. C'est un thème que vous trouvez particulièrement d'actualité, le fait d'être témoin d'espérance. Oui, j'insiste beaucoup toujours sur le n'ayez pas peur. Hein. Voilà, Jésus dit n'ayez pas peur, et les différents papes récents ont insisté là-dessus. D'abord Jean-Paul II et puis Benoît XVI. Le célèbre n'ayez pas peur de Jean-Paul II. Voilà, qui a été repris lors de l'inauguration de la mission de Benoît XVI. Et puis au JMJ, le pape François dit aux jeunes ne craignez pas. Voilà, et donc je crois que c'est vraiment un leitmotiv dans un monde où il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Donc il faut dire que quand on est enraciné dans la relation au Christ, eh bien on vit de l'espérance et donc on ne se laisse pas prendre par les peurs quelles qu'elles soient. Et j'ai pas vérifié, mais il paraît qu'il y a 365 fois n'ayez pas peur dans la Bible. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Il faut que j'aille vérifier. Ça montre que c'est un besoin Ça montre fondamental. que c'est un besoin quotidien. Oui. On est déjà à la fin de cette émission.
Merci beaucoup, Monseigneur Pascal Rolland, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses ici à Lourdes. Pour en savoir plus sur le diocèse de Belley-Ars, rendez-vous sur le site internet catholique-belley.ars.fr. Cette émission, vous le savez, est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun de vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.